En 77, c'était Beaubourg, c'était toute une effervescence, et l'espace a suivi, on est en miroir déformant, on est en loupe de l'époque, de la société, on n'est pas en dehors de la société. C'est des gens qui étaient porteurs d'une idée, de communauté, de partage, de désir de découverte. C'était des gens qui avaient une certaine curiosité et qui étaient, on pourrait dire, des humanistes quand même. À l'origine, il y a des personnes qui sortent de mai 68, qui cherchent de nouvelles expériences, qui ont un esprit un peu libertaire, qui ont cette idée que l'on peut apprendre et que l'on peut échanger, que l'on peut s'apporter l'un l'autre, sortir un peu de cette idée de la compétition, de l'individualisme, du tout profit, et de se dire, tiens, la vie, l'humanité, c'est peut-être quelque chose d'autre. Donc, si tu veux, on y trouvait ce qu'on apportait en fait. Tu vois, c'était un peu l'auberge espagnole. Chacun apportait, il trouvait ce qu'il était, ou voilà. Et alors, si il y avait une chose qui était particulière aussi, c'est cette liberté d'action. On nous laissait vraiment. Tu veux faire ça, ben tu le fais. Voilà. Tu veux participer à ça, ben tu le fais. Tu vis dans un cadre comme ça. Hein? Alors là, tu expérimentes le cadre, tu sais qu'il y a des limites là. L'espace t'amenait à sortir totalement du cadre. Tu vois? Donc c'était d'une dynamique extraordinaire de t'apercevoir que sorti du cadre, tu existais, tu vois. Ça produisait des limites qu'on poussait comme ça. On se croyait limité comme ça, mais non, avec ces aventures-là, waouh, tu étais obligé d'y aller et tu t'apercevais que tu étais tout autre que ce que tu pensais. J'avais plus l'impression qu'on était en train de créer un mode de vie. Un mode de vie plus léger, plus créatif, plus direct, plus corporel, plus vécu, plus une culture, tu vois, approcher la culture, etc., que en train de créer un centre de vacances qui allait se développer. C'est sûr que j'ai été le catalyseur de tas de choses et que finalement c'est moi qui en prenais la responsabilité, qui ai trouvé l'argent, voilà, il a fallu emprunter, il a fallu faire des tas de choses. Je ne me posais pas du tout la question, c'est ça qui est assez marrant, de quelque chose qui allait durer. Ce qui est fabuleux, c'est que les gens viennent une semaine, la plupart du temps en temps 15 jours, d'autres entre une semaine et 15 jours. Mais c'est vrai qu'en réalité, ils sont attirés par des quantités de choses qui les stimulent, tu vois. Beaucoup de gens sont peu stimulés dans l'année. C'est aussi une espèce de grand terrain d'aventure pour adultes où nous refaisons les expériences de la vie, où nous expérimentons et nous apprenons chaque année. Et chaque fois que je reviens, c'est un nouvel apprentissage, avec de nouvelles rencontres, avec de nouvelles expériences, de nouveaux ateliers. Pour moi, l'espace des possibles, c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation. On vient s'essayer, et puis si ça nous plaît, on continue à l'année, et puis sinon, ça reste une super expérience le temps d'une semaine. Ce que je me dis, c'est que les gens, ils restent qu'un temps.
Et ce qui m'intéresse, c'est que la personne me dit, mais voilà, j'ai fait ça après. J'ai continué le tango, j'ai continué, j'ai invité mes voisins, on a fait toute une rencontre, et puis maintenant, il y a des échanges entre les voisins. C'est ça qui me paraît très intéressant, tu vois, c'est qu'on donne le feu, on met en route des choses chez les êtres. C'est sûr que c'est un laboratoire. C'est un laboratoire, quand on a une idée dans la tête, c'est vrai que des fois, mettre en place les choses à Paris, c'est compliqué, il faut louer une salle, etc. Là, c'est assez facile quand même d'avoir des initiatives et de les tester. On vient chercher quelque chose, mais qui va être plus intérieur, je pense. Le lieu est très beau, mais je pense que les gens viennent d'abord pour une quête moins visible. Et puis, tous ces gens qu'on rencontre, en fait, c'est un lieu de vacances où on a envie d'avoir des interactions, et je crois qu'on vient vraiment plus pour ça que pour se reposer, en tout cas. À l'école, on transmet des savoirs, là peut-être qu'on transmet des choses qui sont plus près du savoir-être. Et ça, c'est une belle école, quoi. Et justement, dans l'action, et pas seulement dans les livres. C'est un lieu où on ose faire des choses qu'on n'oserait pas faire à l'extérieur parce que le matériel est potentiellement disponible, les gens sont là, il y a l'énergie qu'il faut. T'oses, t'y vas et t'oses et tu te poses pas de questions, alors que peut-être à l'extérieur, il faudrait plein de conditions matérielles et même des bonnes rencontres, quoi. Si j'ai envie de proposer quelque chose, il faut juste que je m'autorise à le proposer parce que c'est ok. Enfin, tout le monde est preneur de ça et en fait, c'est ça qui est super, c'est que à un moment donné, on commence à avoir confiance de dire bah oui, mais moi aussi, je vais faire un truc là, et puis qu'en fait, on va proposer quelque chose et ça donne de la joie aux autres en fait. Et se rendre compte que plus on est dans sa lumière, parce que pour moi la créativité c'est la lumière, et plus on amène de la lumière aux autres. C'est un peu un regroupement de personnes qui cherchent et qui se posent des questions sur elles-mêmes. Voilà, il n'y en a pas autant dans ma rue, quoi, donc, ou dans n'importe quelle rue à Paris, donc c'est assez enthousiasmant de se retrouver avec des gens qui, quels que soient les horizons et les domaines, sont en recherche et sont en mouvement. Mais le but pour moi de l'espace, c'est de trouver les outils pour que tu puisses vivre dans la société actuelle. Ce que je trouve très agréable, c'est comme cette convivialité qu'il y a, c'est-à-dire le fait de pouvoir rencontrer un tas de personnes différentes, d'échanger très facilement, donc ce côté convivial, amical, je trouve ça vraiment très agréable. Ce qui n'est pas donné tout le temps dans notre vie, quand on rencontre les gens, on ne sait pas nécessairement bonjour, hein, donc là je trouve ça vraiment super. Oui, c'est un lieu particulier où vraiment, à travers les ateliers, à travers les rencontres, chacun peut faire un parcours personnel, un cheminement, ou artistique, ou relationnel, ou plus personnel. L'espace, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu qui permet de se dépasser, c'est un lieu qui permet de chasser un peu l'ego qu'on a dans la vie de tous les jours et dans notre profession, et ça permet d'apprendre plein de nouvelles choses. Tout ça régi par un partage et un amour constant. Voilà. C'est une sorte de lieu de vie et de lieu d'expression en même temps. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que des gens qui proposent des choses et des gens qui les reçoivent, c'est tout. Ici, vous arrivez le samedi, parfois ça dépend des époques, hein, mais parfois à la Toussaint, tout ça, on voit, moi je rencontre plein de têtes connues, je suis ravie d'arriver, et puis on voit les gens un petit peu tendus, un petit peu, vous voyez, le visage un peu, comme ça, la vie de tous les jours, c'est assez pesant et tout, et dès le lendemain, tout le monde a le visage épanoui et souriant. C'est formidable. Tellement il y a un bien-être qui est développé ici, mais qui est réel, qui est authentique, quoi. Et une solidarité entre les gens, l'amitié, toutes ces valeurs-là, en plus de tout le reste, quoi. C'est vraiment très présent ici. Il y a le système des 4 heures aussi, que les ménages est fait collectivement. C'est les participants de l'association qui font le ménage. Donc ça fait une responsabilité. Il y a quoi encore? Il y a la salle à manger qu'on mange ensemble. On se tutoie, il y a passé vouvoiement. Et puis on est assez libre d'être soi-même.
On n'est pas... il ne faut pas s'habiller. L'apparence, on dépasse l'apparence. Ce qui m'a le plus marqué à l'espace, c'est le fait que tout le monde se tutoyait. Et pour moi, c'était un passeport de cette sorte de familiarité que j'ai toujours rencontrée à l'espace, où les gens se situent sur un plan de bienveillance inconditionnelle par rapport aux autres, et qui permet justement un travail en profondeur pour s'accepter tel qu'on est. Donc ici, à l'espace des possibles, il y a vraiment une diversité qui est proposée, une palette, et on y trouve toujours son compte, quoi. On y trouve toujours les pépites plus plein d'autres choses, des pépites. C'est formidable. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné quand je suis allée à l'espace, c'est cette richesse de propositions. Et c'est aussi le fait qu'à l'espace, il n'y a jamais d'interruption. Presque 24 heures sur 24, il se passe des choses. On dirait presque que quand les gens dorment, ils continuent à vivre leurs aventures intérieures. J'ai l'impression d'aller à la découverte à chaque fois que j'arrive. Je dis, ah oui, je vais chercher les pépites sur le tableau d'affichage où toutes les activités sont affichées, dans les soirées. Et alors, on est des fois un peu presque frustré parce qu'on voudrait se diviser en deux, en trois, on voudrait faire plein de choses. Tellement il y a un panel de propositions fort intéressantes. Venir à l'espace, c'est possible et surtout souhaitable dans la mesure où il y a un questionnement par rapport à soi-même et une recherche d'une évidence par rapport à soi-même, par rapport à tout ce qui peut entraver le développement de quelqu'un. C'est beaucoup centré autour de l'humain, c'est-à-dire que c'est un rapport à l'autre, une façon d'être, une façon aussi de se détendre et de réapprendre les liens sociaux. C'est quand même quelque chose qui n'est pas donné dans les autres lieux et c'est un petit peu ce qu'on vient chercher à chaque fois. Voilà. Et chacun va vivre son rythme. Et d'ailleurs, il y a une pause au milieu de la semaine qui est le mercredi après-midi où les gens ont un temps d'intégration pour pouvoir assimiler tout ce qui s'est passé pour eux, qui peut être parfois bouleversant. Ce lieu qui est un parc de 13 hectares, où la nature est, alors c'est le cas de le dire, florissante, où il y a une diversité des essences, une diversité même des écosystèmes, puisqu'on a un étang, on a des clairières, on a du bois, on a des collines, le bord de mer. Et dans ce lieu, dans ce parc, je ne sais pas, comme je dirais presque une énergie, et moi j'ai été saisie par la nature ici. Et on sent ce respect de la nature, on sent aussi un lien entre la nature et l'homme ici. Voilà. Et je suis touchée par ça. Pour moi, l'espace, c'est un endroit alchimique, c'est un endroit de joie, du vivant. C'est l'espace de la co-création. Et j'adore ça. C'est aussi un endroit de prendre soin de la vie ensemble. C'est un lieu de joie parce qu'on peut danser tout le temps, à toutes les heures du jour et de la nuit. C'est aussi une terre de la danse. C'est vraiment une terre de la danse. C'est pas une idée, c'est quelque chose que je vois ici se manifester chaque été, que je sens dans mes ateliers. Alléluia. Et qu'à chaque fois que je manque un rendez-vous avec l'espace, j'ai une petite nostalgie. Mon plus beau souvenir à l'espace des possibles. Alors ce n'est pas une question du tout évidente, parce que j'en ai des tas. Mais forcément, je dirais que l'événement qui m'a le plus marqué, c'est mon premier amour là-bas. Parce que... Juste parce que je pense que c'est tellement beau de s'aimer là-bas en fait. Je trouve que l'amour, il est encore plus grand, il est encore plus magique là-bas. Plus beau souvenir, bien c'est la rencontre avec la mère de ma fille, voilà, où nous avons passé une soirée ensemble et où quand je lui ai proposé de la ramener à sa tante, il s'est avéré que sa tante était posée juste à côté de la mienne. Ah ouais. C'est la magie de l'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé des amis, qui ont trouvé des pistes pour eux, qui ont trouvé à affermir quelque chose, qui ont grandi peut-être.
beaucoup ont trouvé l'amour. L'espace, ça construit, ça permet d'avoir une nouvelle naissance et ça permet d'être créatif. Ça permet de se construire un peu plus chaque jour, d'y réfléchir toute l'année, de chasser l'ego pendant quelques semaines parce qu'on trouve toujours mieux que nous et on trouve toujours plus fort que nous et du coup on en discute et du coup on y réfléchit et toute l'année on se repose la question en disant mais finalement j'ai rencontré quelqu'un en dehors de mon réseau qui m'a fait comprendre que je faisais peut-être fausse route ou peut-être qu'il fallait que j'aille peut-être d'un côté pour pouvoir progresser, pour pouvoir construire, pour pouvoir créer, pour pouvoir profiter aussi de l'instant présent facilement. C'est ça, tu vois. L'espace, c'est une manière, c'est un endroit où tu peux vivre ton être. Voilà. Pas simplement l'ego, tu vois. Que tu as l'habitude de... Ah, oui. Là, tu peux exister. Voilà. Tu peux exister dans la nature, tu peux exister à travers les gens qui sont là, tu existes dans ce que tu fais. Je connais pas d'autres. Je connais pas d'autres endroits en France et dans le monde, parce que j'en cherche dans le monde, où cette magie-là, cette alchimie-là se passe. Des rencontres extraordinaires et en même temps ça se fait de manière très naturelle. Et quand les gens débarquent à l'espace, souvent au départ ils sont pas du tout... Ils sont un peu comme ça, coincés, ne sachant pas. Et puis petit à petit, c'est comme des fleurs. Ça s'ouvre au fur et à mesure. Et on arrive à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, waouh, il y a quelque chose de différent qui s'est installé. Il y a une ouverture, il y a une surprise chez les gens. Waouh, je ne m'attendais tellement pas à trouver cet endroit incroyable. Et en même temps, oui, ouverture, facilité, fluidité. Et les gens sont en général ravis. Et dans l'espace, je suis ébahi de la richesse des individus, de ce qu'ils portent en eux en termes de potentiel, potentiel connu ou méconnu. Mais wow, tout ça c'est là, c'est présent, ça ne demande qu'à, comme le papillon, là, hein, à grandir. Wow. Et je me dis, mais tout est là, tout est là. Quoi. Chaque être a des talents. Et aussi, on peut inventer nos compétences. Bon, il y a les talents profonds, peut-être, mais on peut les découvrir. Et souvent, ils sont inhibés, justement, parce qu'on nous a dit, mais non, on ne fait pas, et puis on a peur, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont découvert à l'espace une capacité en eux, des possibles en eux, et qui, du coup, hop, ont pu aller à l'extérieur et tout à coup transmettre sans même s'en rendre compte, parfois. Hein. L'espace des possibles, c'est quoi? C'est l'espace, c'est un espace pour montrer ce qui est possible. Un espace de liberté, parce qu'il y a très peu d'espace dans la vie actuelle où on a cette liberté de se découvrir. Il est difficile de venir à l'espace et de repartir exactement pareil, comme on était venu. C'est un lieu de transformation, c'est un puissant lieu de transformation intérieure. Cette idée de chrysalide qui devient le papillon, même si le papillon vit pendant 24 heures, c'est quelque chose de beauté qui s'envole. Et on a tous besoin de s'envoler. Il peut y avoir cette image d'un papillon qui sort de la chrysalide. Pour certains, ça va être ça. Oui, l'espace peut être ce lieu-là où l'on va pouvoir éclore à soi-même et s'envoler plus légèrement. Il y a de ça. C'est un moyen de laisser tomber le carapace pour être plus en vérité avec soi-même. Et c'était Nelson Mandela qui disait ça dans son fameux discours. Et il disait dedans, jouer petit ne rend pas service au monde. Et je crois que l'espace, c'est un endroit où je peux apprendre à ne pas jouer petit, à ne pas tout le temps me rétrécir et à ne pas exister. C'est un endroit où il m'est permis d'aller dans ma magnificence et dans ma puissance. J'ai déjà entendu dire que l'espace devrait être reconnu comme un lieu d'utilité publique. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'utilité publique, bien sûr. Mais vous vous rendez compte le boulot qu'il y a à faire pour faire reconnaître un lieu comme ça? Parce que les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce qu'effectivement, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, peut-être qu'on serait aussi moins malade, mais en tout cas, on serait plus dans la convivialité, dans la relation, dans la communication. C'est ce qui manque aujourd'hui. L'espace est un tremplin, oui. Oui.
du point de vue humain et du point de vue professionnel, bien sûr, quand on propose un atelier, il y a une ouverture, un nouvel parcours, chemin, possibilité, connexion, voilà, donc c'est un tremplin. L'espace m'a apporté une ouverture d'esprit, une ouverture dans tous les domaines. J'ai connu le massage et puis ensuite j'ai fait une formation de massage grâce à l'espace. Et aussi, qu'est-ce qui m'a apporté? La connaissance de moi et la libération de moi-même. On part, on est boosté. Moi, je sais pas, je revois la semaine que j'ai passée derrière, mais c'est ça, il y a tu parlais de tremplin, mais il y a un truc d'énergie, de dire, mais j'ai envie, je vais faire ça, puis je vais faire ça, et c'est pas forcément que un truc qui va rester de manière superficielle, c'est vraiment à un moment donné, oui, je vais me donner les moyens de vraiment faire quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien, qui m'amuse, qui me met en joie, qui me met de la vie. Ça m'a apporté une réflexion, ça m'a apporté une remise en question. Et ça a changé ma vie parce que c'est grâce à l'espace que j'ai décidé de faire de la musique. Et c'est grâce à l'espace que j'ai retrouvé mon premier concert. Et c'est grâce à l'espace que j'ai retrouvé mon premier guitariste. C'est grâce à l'espace que j'ai trouvé mon premier prof de guitare. C'est grâce à l'espace que je fais de la musique et que j'en vis aujourd'hui et que je passe aucun temps sans être créatif. Tu vois des gens tellement bien, tellement différents, qui te proposent tellement un autre modèle que les gens de mon collège, de mon lycée, que ça m'a tellement apporté une sécurité quant à l'image de l'humain et ça m'a beaucoup changé. On va libérer sa voix, on va apprendre à jouer un instrument, on va se questionner sur quelle est notre réelle idée du succès, qu'est-ce qu'on aimerait arriver à faire dans la vie. Et là, je suis content parce que je retrouve des gens qui sont comme moi. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de dire les mots méditation, les mots je m'aime moi-même, les mots j'écoute mon intérieur, les mots je sens une mauvaise énergie, je sens pas cette personne, ou je sens cette personne, je sens quelque chose dans cet espace. J'aimerais que la société soit organisée comme ça. C'est quand même un lieu assez magique, quoi, assez spécial. Et puis voilà, le fait de découvrir plein de choses, de faire des activités des choses vraiment énormes que j'aurais jamais fait d'habitude, quoi. Là, on apprend plein de choses ici, quoi, même sur la confiance en soi. Ça, c'est vraiment important. Comment gérer nos émotions. C'est un lieu vraiment super pour pouvoir vraiment grandir et vraiment qui est bienveillant. L'espace, voilà, c'est fait pour révéler ses talents. Moi, c'était la danse. J'ai appris à danser ici. Genre, je suis arrivé, je savais pas du tout danser. J'ai commencé atelier de hip-hop et puis c'était la révélation, quoi. Donc du coup, chaque année je la refais et puis après avec bande de copains on a commencé à faire des spectacles, mais c'est ça surtout, moi ça a révélé ça. Après plus globalement ça m'a aidé à prendre confiance en moi parce que je suis quelqu'un de très timide qui a pas forcément confiance en lui, donc voilà, on gagne en assurance, de ce côté-là ça a été vraiment très très précieux. Et on vient à l'espace une fois et on se fait des amis pour toujours. On va vraiment rencontrer des personnes assez rapidement, de façon forte et authentique. Ce qui nous prendrait vraiment des mois, peut-être des années à l'extérieur, va nous prendre beaucoup moins de temps ici. Ce qui est fou, c'est que mes meilleurs amis, en fait, c'est des espaciens. Donc c'est des liens que j'ai créés là-bas qui sont tellement forts, qui se sont gardés sur l'année du coup. Et ça c'est quand même assez dingue qu'un lieu de vacances crée des liens d'amitié aussi forts. Je me sens chez moi ici. Et puis j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens que je connais. Et je passe du temps avec eux. Baby, give me a piece of love, a piece of love, a piece of love. Baby, give me a piece of love to brighten up my day. Baby, give me a great big hug, great big hug, a great big hug. Baby, give me a great big hug pour éclairer ma journée.
beaucoup décontractée maintenant. J'ai plus confiance en moi, je pense. Mais je pense que subtilement, ça m'a apporté des choses très fortes au fil des années. Je pense que ça m'a donné une confiance en moi que je n'avais pas auparavant. J'ai vu des gens se transformer au cours d'un atelier, par exemple, entre le premier jour et le dernier, leur visage petit à petit s'ouvrir. Donc j'ai vu tellement autour de moi de gens qui devenaient plus heureux ou d'année en année, qui s'épanouissaient, qui trouvaient une voie, qui arrivaient, qui osaient quelque chose, que c'est vraiment... oui, je peux juste dire merci pour moi et pour tous ceux que j'ai vus qui ont profité de l'espace. On y rencontre toutes sortes de personnes venant d'horizons très différents, de pays différents. C'est passionnant, hein, c'est passionnant. Symboliser et incarner l'espace, c'est tout simplement un feu d'artifice. Pour moi, ce serait une porte, une grande porte qui serait ouverte sur un grand cœur et un grand soleil, voilà. Si l'espace des possibles était un lieu, ce serait Woodstock en 69, parce que il y a, sans parler que de musique, il y a des artistes qui savent même pas que ce sont des artistes, c'est juste des artistes. Et il y a des artistes dans les plantes, dans la cuisine, dans le savoir-vivre, dans l'amour, dans le storytelling. Il y a des artistes et ils le savent même pas. Ils jouent juste avec plein de trucs et ils manient l'art de raconter leur vie surtout. Et manient l'art de raconter leur expérience avec humilité. Si l'espace était un plat culinaire, ce serait plein de fruits, colorés toujours, avec une sauce chocolat et puis la poudre d'amande avec des copeaux de noix de pécan et de pistaches. Donc si l'espace était une saveur, ce serait le citron, parce que c'est à la fois stimulant, il y a un petit rejet, et après on se sent bien avec. Si l'espace était une matière, ce serait des grains de moutarde, plein de grains de moutarde dans un sac dans lequel vous savez, on met les mains dedans. Moi j'adore faire ça, bon je suis dijonnaise, hein. Mais on met les mains dans les grains de moutarde et la sensation elle est extraordinaire. Ouais. Si l'espace était un film, quand on était minots, on regardait un truc qui s'appelait La Belle Verte, qui était fait de Colin Serrault. Et on était fous de ce film parce qu'on voyait les gens qui mettaient justement tout leur matériel dehors et qui commençaient à vivre dans la nature. Et nous qui étions ados à l'époque, c'était un petit peu ce qui nous arrivait. On avait juste une tente, on n'avait pas de portable à l'époque et c'était juste trop bien, quoi. Oui, bon alors si l'espace était un film, alors je sais pas pourquoi, mais du coup ouais, ce serait Les Demoiselles de Rochefort. Parce que c'est coloré, parce que c'est super joyeux, parce qu'il y a plein d'amours différents, parce que ça se finit bien, parce que il y a de la musique, il y a de la danse, et c'est vrai, il y a une forme d'insouciance, quoi. Voilà. Si l'espace du possible était une chanson, je dirais que c'est Rock Collection de Laurent Woods. Pas parce que pas pour la chanson, mais juste pour tout ce qu'il y a dedans. À l'espace des possibles, on peut trouver des Cubains qui vont jouer de la musique salsa à l'apéro. On peut trouver des mecs qui font du rock au bar de nuit et qui font danser tout le monde. On peut trouver un mec qui chante un peu des trucs un peu indé, un peu contemporains, etc. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on a tous dans le cœur tout ça. Et puis, il y a plein de petits bouts qui s'ajoutent les uns après les autres. Et en fait, l'espace, c'est un tout. C'est pour ça que ça fait 30 chansons. Ce sera un medley, en fait, l'espace du possible. Imagine, John Lennon. Voilà, je crois que c'est ce qu'on fait à l'espace. On essaie de faire tout ce que John Lennon propose dans sa chanson Imagine. Un monde meilleur, en paix, créatif. Si l'espace était une musique, ce serait
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Voilà, la vie en rose, bien sûr. Et ça fait partie des belles aventures humaines. Donc chapeau, c'est un exploit en soi. Ouais. Ouais, 40 ans, 40 ans pour une structure pareille, c'est un exploit en soi. Ça fait 40 ans que l'espace existe. Et merde, ça existe encore. Genre, j'ai l'impression que c'est un lieu qui est rattaché à mon enfance, puis en fait je me rends compte que c'est un lieu qui est rattaché à mon adolescence. Et après en fait je me rends compte que c'est un lieu qui est attaché à ma vie d'adulte. Et puis en fait je me rends compte que l'espace finalement c'est un petit bout de mon édifice, même un gros bout de mon édifice. Et je vois que l'espace ça fait perdurer les gens plus qu'autre chose. L'espace c'est un peu comme une sorte de téléportateur, et puis on en met un dedans, puis il ressort différent. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Et je suis plus qu'heureux que ça existe et que ce soit encore possible. Et on ne le dit pas assez parce que c'est encore possible. C'est encore possible de pouvoir se métamorphoser complètement, de se reconstruire, de renaître grâce à l'espace. L'espace des possibles ne serait plus l'espace des possibles s'il n'y avait pas des participants. C'est-à-dire si ça devenait un lieu de vacances où on vient, on s'inscrit à des ateliers, on est consommateur. Le fait qu'il y ait des proposants qui animent et potentiellement des vacanciers qui arrivent pour la première fois, qui ont le droit d'animer aussi, c'est l'essence même et c'est ça qui fait que c'est pas le club même. Voilà, on n'est pas client, on participe à l'espace. Quel est mon vœu pour les années à venir à l'espace? Que ça dure, que ça ne change pas trop, que je retrouve toujours ce qui me plaît, mais que je découvre toujours autre chose. Et puis évidemment, dans mon rêve, d'emmener ensuite mes enfants à moi à l'espace. Voilà, ce serait l'idéal. Donner et recevoir, ici c'est très fort. Et ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on reste dans cet état d'esprit. Et puis que la nature continue à être préservée comme elle l'est maintenant. Ça doit rester un lieu de bien-être, ça doit être un lieu où on puisse se détendre et où on puisse partager et qui soit créatif par rapport à ça. C'est vrai que le désir, ça serait que la créativité continue à transpirer, à exister. Parce que je crois que ça amène la joie. Ça amène d'être dans le présent pour moi, dans le ici et maintenant. On fait, on crée. Donc que ça ne se perde pas. Moi j'ai l'impression que c'est au-delà de nous, que ici naturellement les choses se font. Donc j'ai totalement confiance dans l'espace. Le vœu c'est que cet endroit reste protégé, reste ouvert et qu'on puisse continuer à y vivre dans cette qualité-là. Il y a beaucoup de magie ici. C'est ça que voilà, l'avenir, c'est que la magie reste. Hein. Parce que sinon, ça va devenir un endroit banal. La magie, la poésie, que ça reste bien vivant ici. Oui, bien sûr, je vais revenir à l'espace. J'y retournerai bien, tu vois. Je sais pas, hein. Mais là, je serai peut-être 40 ans après, quoi, tu vois. 80 ans. Ce serait drôle. Eh bien, l'espace a très vite. Et vite, s'il vous plaît. Chaque année en septembre, je me dis, allez, encore 11 mois et puis c'est l'espace. Et on se retrouve bientôt à l'espace. Et moi, j'y serai encore dans 25 ans. Puisque ça fait 25 ans que je viens de... Pardon, Des lieux branchés ou déjantés, j'en ai bien souvent fréquenté, mais des endroits pareils qu'ici, jamais de la vie, pour vraiment se rencontrer. Faut laisser peur et préjugés. Le seul message et passeport, c'est l'espace. D'abord, pas que tu sois minus ou balèze.
que tu sois heureux ou à l'aise ici, t'es tout de suite admis comme un grand ami. Et voilà.